À peine arrivé, je cours à Saint-Pierre, immense, sublime, écrasant. Puis j'eus peur. Il me sembla que c'était là réellement la maison de Dieu et que je n'avais pas le droit d'y entrer. Ces mots, vous les reconnaissez, sont ceux d'Hector Berlioz. Ce sentiment, il ne fut pas le seul à l'éprouver. Saint-Pierre, saisi par sa taille, par son éclat, par son silence. Mais ne vous y trompez pas, cette basilique n'est pas un palais, elle ne célèbre pas le pouvoir des hommes, mais l'humilité de Dieu. Et la seule richesse qu'elle expose est celle de l'amour qui se donne jusqu'au bout. Sous vos pieds s'étendait jadis le cirque de Caligula où Néron, en 67, fit périr les premiers chrétiens accusés de l'incendie de Rome. Tacite, historien païen, rapporte leur supplice avec effroi. Parmi eux, Simon-Pierre, pêcheur de Galilée, saisi par l'appel du Christ. Il avait tout quitté pour devenir apôtre, son chemin l'a conduit jusqu'à Rome, au cœur de l'Empire. Là, il a prêché, baptisé, rassemblé. Et là, il fut arrêté et crucifié, la tête en bas. Un simple pêcheur devenu roc, un homme saisi, transformé, offert. Un martyr reconnu dès le 1er siècle par saint Clément, puis confirmé par Tertullien, Origène, Eusèbe. La tradition retient aussi ces mots du Christ à Pierre. « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains ». Les premiers chrétiens, au lieu d'un monument grandiose, érigèrent sur le lieu du martyr un trophée, non une statue, mais un petit édicule funéraire, signe de victoire spirituelle. Dans l'Antiquité romaine, un trophée célébrait la victoire d'un général. Ici, il s'agit de la victoire, de la foi sur la mort. Ce geste humble mais fort dit déjà tout. La mort de Pierre n'était pas un échec, mais un passage. Et cette mémoire est devenue le cœur battant de l'Église. Quelles sont les défaites de nos vies que nous refusons de voir comme des commencements ? Constantin, après sa conversion, ordonne la construction d'une basilique monumentale à 5 nefs, un transept, un quadriportique. L'ensemble était complexe, il fallut enterrer la nécropole et entailler la colline. Mais on maintint le choix. Ici reposait Pierre. Ses restes furent exhumés, enveloppés de pourpre et d'or et déposés sous l'autel. Charlemagne reçut sa couronne impériale en l'an 800 dans l'antique basilique. Mais au XVe siècle, cet édifice menaçait ruine et Jules II commandait alors une nouvelle basilique. Bramante imagine une croix grecque surmontée d'une coupole, projet grandiose mais inadapté à la liturgie. Michel-Ange recentre l'œuvre. À 72 ans, il donne à la basilique son âme verticale. À lui, nous devons le dôme, inspiré de Sainte Marie de Florence. Après lui, Domenico Fontana déplace l'obélisque et Carlo Moderno ajoute la nef, optant pour un plan en croix latine. Il conçoit aussi la grande façade, 144 mètres de long, 45 de haut, majestueuse, mais masquant le dôme depuis la place. Au centre, la loggia. C'est de là que jaillit le Habemus Papam. Ce balcon est le seuil de la joie. Il dit que l'Église est vivante, qu'elle a un pasteur, il dit l'espérance. À quoi sommes-nous appelés à répondre aujourd'hui avec joie, même au milieu du poids du monde ? Bernin, génie de l'espace, dessine les colonnades comme 2 bras ouverts, 284 colonnes, une étreinte de pierre. Le monde y entre non pour être jugé, mais être accueilli. Qu'ai-je encore du mal à accueillir dans ma vie et qui attend aujourd'hui que je lui ouvre les bras ? En haut des colonnades, 140 statues de saints, silencieuses mais puissantes. Elles nous rappellent que le ciel est habité, qu'il ne s'agit pas de héros lointains, mais de frères qui ont marché avant nous. Quelle figure me parle aujourd'hui, qui puis-je choisir comme compagnon de route pour reprendre confiance ? Cette basilique n'est pas un décor, elle est une maison, celle d'un père, d'une église qui est mère. Les marbres et les ors ne sont pas là pour éblouir, mais pour élever. Ils parlent
de la dignité de l'homme quand il se laisse rejoindre par Dieu. Ici, tout appelle, tout invite à se laisser transformer, à passer de la stupeur à la confiance, de la peur à la foi. Les saints qui vous entourent ne sont pas des maîtres mais des témoins. Et vous, ici à Saint-Pierre, à quoi êtes-vous appelés ? Quelle pierre morte en vous attend encore d'être relevée ? Peut-être aujourd'hui pouvez-vous murmurer avec Pierre : « Seigneur, tu sais tout, mais tu sais bien que je t'aime. »